Et c'est parti pour le prix de l'île et Chancel avec tout de suite Jalon du Goutier au premier poteau qui a pris bien sûr la tête de l'épreuve, suivi donc par Guette d'Héronville qui a 25 mètres à rendre alors que oh là là, Jalon du Goutier est parti carrément à la faute. Voilà, il est remis mais c'est vrai qu'il a effectué beaucoup de foulées alors que Guette d'Héronville est revenu à sa hauteur. On va passer donc devant le poteau d'arrivée. Il reste donc 2 tours de piste à effectuer. Voilà, Jalon du Goutier en tête, Guette d'Héronville en deuxième position. Derrière, Forza Moco a déjà pratiquement rattrapé son retard avec Fatal Gwen, alors que Fly Commodore est un petit peu en suspension. Donc les chevaux sont pour l'instant très espacés. Guette d'Héronville, pour l'instant, a pris la direction de la course. Non, c'est Jalon du Goutier. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas disqualifié. Le numéro 2, donc Guette d'Héronville, qui l'a laissé partir, revient dans le sillage, donc Forza Moco, dans le sillage de Guette d'Héronville. Et le numéro 4, Fatal Gwen. Donc 3 chevaux regroupés avec... voilà, il repart malheureusement au galop. Jalon du Goutier, il est remis encore une nouvelle fois. Et le peloton derrière des 4 autres concurrents s'est regroupé pratiquement au bout de la ligne droite. Allez, Jalon du Goutier qui entame le virage. Derrière, donc, Guette d'Héronville qui tient toujours la tête du peloton devant Forza Moco, Fatal Gwen et Fly Commodore. On repasse devant l'aire de départ. On va sortir donc du virage. La ligne droite, Jalon du Goutier, le peloton des 4 concurrents. Allez, on va dire à une quinzaine de mètres. Et Jalon du Goutier qui, pour l'instant, a l'air de s'être bien remis au trot. Là, ça a l'air d'être quand même très compliqué. Alors que Guette d'Héronville, voilà, a porté une nouvelle estocade. Il reste maintenant un tour de piste à effectuer. Guette d'Héronville qui revient donc à la hauteur. Et derrière, donc, Fatal Gwen, Forza Moco qui également sont en train de réduire leur écart. Fly Commodore restant toujours en dernière position. On rentre dans l'avant-dernier virage. Jalon du Goutier, Guette d'Héronville. Derrière, donc, Fatal Gwen, Forza Moco. C'est un trio qui s'est regroupé derrière, alors que Fly Commodore, visiblement, a du mal à revenir. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Guette d'Héronville, deuxième position, va revenir à la hauteur de Jalon du Goutier. Fatal Gwen dans le sillage. Forza Moco également, qui n'a pas encore produit son effort. Voilà, encore faute pour Jalon du Goutier. C'en est fini de ses chances. Alors que Guette d'Héronville va rentrer dans le dernier virage. En tête, Christine Le Breton, donc, qui pour l'instant tient la course. Mais derrière, Fatal Gwen est là, en deuxième position à une longueur. Et Forza Moco semble un petit peu distancé. Alors que Fly Commodore, lui, voilà, revient sur Forza Moco. Allez, on va rentrer donc maintenant dans la dernière ligne droite. On va sortir du dernier virage avec Guette d'Héronville qui pour l'instant fait un parcours exemplaire. Fatal Gwen donc qui a une longueur. Forza Moco qui a la corde va tenter de revenir. Derrière, on est à la lutte. En tout cas, Guette d'Héronville semble maintenant à une cote intéressante vouloir l'emporter. Guette d'Héronville, voilà Christine Le Breton qui va signer un magnifique succès. Voilà, magnifique succès alors que Fly Commodore va revenir comme une bombe, finir à la deuxième place et troisième place pour Forza Moco, le numéro 5, 2, 3 et 5. Voilà la plus grosse cote à 10,70 €, donc 10 fois la mise, et placée entre 4,10 € et 4,70 €. On peut le dire, Guette d'Héronville, le parcours parfait, Franck. Effectivement, donc son driver a pris ses responsabilités. C'était une course sans concession avec Jalon du Goutier qui menait, mais qui a commis plusieurs fois la faute. Et